En septembre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba a quitté le pouvoir sans effusion de sang, protégé par un pacte tacite, jamais formalisé par écrit. Ibrahim Traoré, bien qu'ayant pris le pouvoir, se trouve dans l'incapacité de briser ce silence imposé. Pourquoi ce silence? Et que cache-t-il réellement? Ce n'est pas simplement l'oubli qui empêche la justice, mais un accord implicite qui résiste à toute tentative de rupture. Ce pacte muet, bien que non écrit, continue de façonner la politique et les décisions, et ses implications restent à découvrir. Quelle est la véritable nature de cet accord, et pourquoi continue-t-il de peser sur l'avenir politique du Burkina Faso? Le Burkina Faso a vécu un bouleversement profond avec la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, un jeune capitaine porté par une vague de mécontentement populaire et le soutien de l'armée. La promesse de changement était claire, rompre avec l'ère de l'ancien président Damiba. Pourtant, derrière ce renouveau se cache une énigme juridique et politique, un pacte implicite, jamais formalisé, qui lie les autorités actuelles à un exilé dont le passé trouble continue d'alimenter les spéculations. Traoré, bien qu'ayant accédé au pouvoir après un coup d'État en janvier 2022, n'a pas rompu avec cet accord non écrit qui lui impose une forme de silence vis-à-vis de l'ancien président. Cela soulève une question cruciale. Peut-on réellement tourner la page d'une période aussi complexe, marquée par des pactes informels et des décisions non transparentes? L'avenir du pays semble dépendre de cette résolution. Mais au-delà des enjeux immédiats, c'est le principe même de justice qui est en jeu et la capacité du Burkina Faso à faire face à ces contradictions internes. Le départ de Paul-Henri Sandaogo Damiba en septembre 2022 n'a pas seulement marqué un tournant pour le Burkina Faso, mais a aussi révélé une situation politique et diplomatique complexe, enfouie sous un silence discret. Alors qu'Ibrahim Traoré succédait à Damiba, tout semblait indiquer que le pays entrait dans une nouvelle ère, plus stable et plus respectueuse de la volonté populaire. Cependant, cette transition cachait un secret, un pacte implicite entre les autorités burkinabées et le régime déchu de Damiba. Ce pacte, conclu dans l'urgence sous la médiation de la CEDEAO, offrait une immunité à l'ancien président et à ses proches en échange de leur silence absolu. Ainsi, Damiba, bien qu'accusé de déstabilisation et responsable d'un coup d'État précédent, bénéficiait d'une protection tacite qui l'empêchait d'être traduit en justice, et son départ s'effectuait dans une discrétion totale. Cette situation se révèle d'autant plus intrigante quand on considère que cet accord n'a jamais été formalisé par écrit et qu'aucune trace juridique officielle ne vient soutenir cet engagement politique. En dépit de son absence de fondement légal, ce pacte continue de peser sur la politique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, pris entre ses engagements envers l'opinion publique et ses obligations diplomatiques, se trouve dans une position inconfortable. D'un côté, il doit préserver la stabilité du pays en maintenant une façade de cohésion. De l'autre, il est contraint de gérer un héritage politique complexe où l'impunité et la justice sont en contradiction. Ce flou juridique est d'autant plus problématique qu'il menace non seulement la légitimité du pouvoir actuel, mais aussi la capacité du pays à se projeter dans un avenir serein. Ibrahim Traoré, un capitaine de 30 ans, incarne la rupture et le renouveau pour le Burkina Faso. Son accession au pouvoir, bien qu'imprévue, a été soutenue par une forte mobilisation populaire et une partie de l'armée épuisée par l'instabilité et les coups d'État successifs. Dès ses premiers mois, en tant que leader, Traoré a promis une gouvernance axée sur la stabilité et le respect des aspirations du peuple. Cependant, sa prise de pouvoir a immédiatement été assombrie par la question de l'ancien président Damiba et du pacte qui l'entoure. Le jeune capitaine doit naviguer entre plusieurs forces contraires. D'une part,
l'urgence de réformer un pays ravagé par l'insécurité et la pauvreté, et d'autre part, la pression internationale et interne concernant son héritage politique et la question de la justice pour Damiba. Si la situation semble calme à première vue, les tensions sous-jacentes grandissent. La présence de Damiba au Togo dans une résidence sécurisée pose un défi constant à la légitimité de Traoré. Son silence sur cette question a des répercussions profondes, non seulement sur la politique intérieure du pays, mais aussi sur ses relations diplomatiques avec le Togo et la CEDEAO. La situation est d'autant plus délicate que chaque décision ou absence de décision influence directement la perception de la transition politique au Burkina Faso. Ibrahim Traoré se retrouve pris dans un dilemme: avancer vers un avenir sans l'ombre de l'ancien régime ou prendre le risque de confronter le passé au risque d'aggraver les tensions internes et internationales. Le poids du pacte non écrit se fait sentir dans chaque mouvement qu'il fait. La transition politique au Burkina Faso, marquée par l'ascension d'Ibrahim Traoré, est d'abord une histoire de rupture. L'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba a été chassé du pouvoir en janvier 2022 après un coup d'État militaire, et Ibrahim Traoré a pris sa place portée par la colère populaire et le soutien d'une partie de l'armée. L'espoir d'un changement rapide a alimenté les discours politiques avec des promesses de réformes économiques et de rétablissement de la sécurité. Mais au-delà de ces promesses, une question brûlante persiste. Que faire de Damiba? Le départ discret de Damiba vers le Togo en septembre 2022 a été perçu par beaucoup comme une fuite soudaine, mais il était en réalité le résultat d'un accord politique informel entre les autorités burkinabées et les acteurs régionaux, notamment la CEDEAO. Cet accord a garanti une forme d'immunité à l'ancien président et à ses proches, permettant à Damiba de vivre en exil sans risque d'extradition ou de poursuite judiciaire. Cependant, cet arrangement n'a jamais été formalisé par écrit, ce qui crée un vide juridique et politique. Le premier grand défi pour Ibrahim Traoré a été de gérer ce silence imposé par le pacte implicite. Bien qu'il ait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, il se retrouve dans une position où il doit, paradoxalement, protéger un homme qu'il considère comme responsable de la déstabilisation du pays. Traoré a dû choisir entre maintenir la stabilité régionale en honorant cet accord non écrit ou confronter Damiba et risquer d'aggraver les tensions avec le Togo et la CEDEAO. Les mois qui ont suivi ont été marqués par une série de tentatives de relance de l'extradition de Damiba, mais chaque tentative a échoué, bloquée par le flou juridique entourant cet accord. Le processus s'est compliqué encore davantage avec les accusations croissantes de déstabilisation qui pesaient sur Damiba, notamment des rumeurs de complot pour renverser le gouvernement de Traoré. En octobre 2024, un événement a changé la donne. Une tentative de déstabilisation a été attribuée à des cercles proches de l'ancien président exilé, ce qui a forcé Traoré à reconsidérer la question de son statut. C'est là que les tensions internes ont pris une tournure plus grave, avec des voix se levant pour demander une rupture immédiate de l'accord tacite et une action concrète contre Damiba. Le gouvernement burkinabé a alors convoqué une réunion de crise pour discuter de la question. La situation est devenue une question de survie politique pour Traoré. Pour beaucoup, la question de la justice pour Damiba était inévitable. Traoré a commencé à se poser des questions. Peut-on encore protéger un homme accusé de complot? Peut-on continuer à tolérer l'exil d'un ancien président sous un silence convenu alors que la nation est plongée dans l'instabilité? L'issue de cette réunion allait être déterminante pour l'avenir du Burkina Faso. Un choix devait être fait et Traoré se retrouvait à la croisée des chemins. Son silence pourrait-il être interprété comme de l'inaction, voire de la faiblesse,
face à une menace croissante, ou était-ce la sagesse de maintenir une ligne diplomatique claire avec les voisins, notamment le Togo et la CEDEAO? Les semaines qui suivirent, marquées par une série de décisions difficiles et de diplomatie discrète, allaient déterminer non seulement la crédibilité de Traoré en tant que leader, mais aussi l'avenir du Burkina Faso, piégé dans un équilibre précaire entre justice et politique. Les conséquences politiques du pacte implicite entre les autorités burkinabées et Paul-Henri Sandaogo Damiba ne peuvent être ignorées. Les tentatives de relance de l'extradition de Damiba ont montré les défis juridiques et diplomatiques auxquels Ibrahim Traoré et son gouvernement sont confrontés. Plusieurs chiffres clés illustrent l'ampleur du problème. Le premier chiffre marquant est celui de l'intensification des tensions diplomatiques. Depuis l'exil de Damiba, les missions diplomatiques conjointes entre le Burkina Faso et le Togo ont chuté de 40% en 2024. Ce chiffre est significatif car il reflète non seulement un refroidissement des relations bilatérales, mais aussi une perte de confiance croissante entre les deux pays. Ce déclin dans la coopération diplomatique a des répercussions directes sur les échanges commerciaux et la stabilité régionale. Un autre chiffre révélateur est celui du trafic commercial. Le port d'Abidjan, autrefois un axe stratégique pour le Burkina Faso, a vu ses volumes de commerce diminuer de manière sensible depuis la montée des tensions entre Ouagadougou et Lomé. Selon des rapports de 2024, la part du commerce transitant par le port d'Abidjan a chuté de près de 20%, un signe clair que la situation géopolitique affecte les échanges économiques. Cette baisse des volumes commerciaux est d'autant plus préoccupante pour un pays enclavé comme le Burkina Faso, qui dépend largement de ces corridors logistiques pour assurer son approvisionnement en biens essentiels. En parallèle, l'économie burkinabé subit les effets de cette incertitude politique. Les rapports économiques montrent que les entreprises opérant dans le corridor Togo-Burkina Faso signalent des délais d'approvisionnement plus longs et des coûts supplémentaires, principalement dus à la méfiance croissante dans les relations diplomatiques. Ces impacts économiques directs affectent les entreprises locales, mais aussi les populations burkinabées, déjà en proie à une insécurité croissante et à des difficultés économiques. Enfin, l'instabilité diplomatique a des répercussions sur la perception internationale du Burkina Faso. En 2025, la CEDEAO a rappelé que l'affaire de l'ex-président gambien Yahya Jammeh n'avait pas bénéficié de l'immunité diplomatique lors de son exil et a précisé que de tels accords ne devaient pas servir de refuge contre des accusations sérieuses. Ce rappel, bien que concernant un autre contexte, a été perçu comme un signal discret à l'égard de la situation de Damiba. Le Burkina Faso a vu ce communiqué comme un double standard, car la CEDEAO a pris position contre un exil non conforme à ces standards, tout en n'ayant jamais dénoncé l'accord tacite ayant permis à Damiba de quitter le pays sans poursuite. Ces chiffres ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les effets sous-jacents de ce pacte informel, notamment sur la stabilité intérieure et la réputation internationale du Burkina Faso, se mesurent dans les choix stratégiques que le pays devra faire dans les mois à venir. Les décisions prises par Ibrahim Traoré et son gouvernement auront un impact direct sur la trajectoire politique et économique du pays. Le flou juridique autour de l'exil de Damiba continue de peser lourdement et les données économiques et diplomatiques témoignent des difficultés à résoudre cette crise. Dans la situation complexe de l'exil de Paul-Henri Sandaogo Damiba, deux arguments opposés se confrontent, chacun soutenu par des preuves solides et des implications politiques profondes.
D'une part, certains soutiennent que la rupture du pacte implicite entre les autorités burkinabées et Damiba est nécessaire pour préserver la justice et renforcer la légitimité du gouvernement de Ibrahim Traoré. L'argument principal ici est que la stabilité ne doit pas être obtenue au détriment des principes fondamentaux de la justice. Si Damiba est impliqué dans des complots pour déstabiliser le pays, comme certains rapports le suggèrent, il ne peut être exempté de toute procédure judiciaire simplement à cause d'un accord informel. Le respect de la loi et la responsabilité sont des piliers de toute gouvernance démocratique. En brisant ce pacte, Traoré enverrait un message fort, non seulement à la population burkinabé, mais aussi à la communauté internationale, indiquant que les principes d'équité et de justice prévalent sur les arrangements politiques de circonstance. D'autre part, il existe un argument tout aussi valable en faveur de la continuation de cet accord tacite. Ceux qui défendent cette position soulignent que le maintien de la stabilité régionale et la préservation de la paix interne devraient primer sur l'impératif de justice immédiate. Exiger l'extradition de Damiba avec les risques d'une instabilité accrue pourrait entraîner une confrontation diplomatique avec le Togo, exacerber les tensions internes et potentiellement nuire aux relations avec la CEDEAO, un acteur clé dans la région. En outre, Damiba, bien que responsable d'un coup d'État, reste une figure importante dans l'équilibre politique régional. Sa disparition, sous forme d'extradition, pourrait déclencher des répercussions imprévues, notamment des alliances fragiles qui se briseraient et une perte de soutien de certains groupes politiques. Les implications de ces deux arguments sont profondes. D'un côté, le choix de maintenir le pacte implicite renforce la position diplomatique de Traoré en conservant l'équilibre fragile dans la région. D'un autre côté, la rupture de cet accord serait un signe de force politique montrant que le gouvernement burkinabé est prêt à défendre la justice, quelle que soit la pression externe ou interne. Le dilemme auquel Traoré est confronté n'est pas seulement une question de politique intérieure, mais aussi de positionnement stratégique à l'échelle régionale. L'un des aspects les plus difficiles de cette décision réside dans le fait que chaque choix présente des risques. La rupture du pacte pourrait améliorer la crédibilité de Traoré sur le long terme, mais elle pourrait également plonger le pays dans une instabilité prolongée. À l'inverse, maintenir l'accord pourrait offrir une stabilité immédiate, mais au prix de l'intégrité morale et de la confiance de la population. Le pacte tacite autour de l'exil de Damiba, bien qu'implicite et non écrit, est un facteur déterminant dans les choix stratégiques du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, pris dans un dilemme complexe, se trouve à un point de rupture. Alors que l'issue de la crise semblait jusqu'ici floue, un événement majeur a fait surgir une nouvelle dynamique, les accusations croissantes contre Damiba et les rumeurs de complot pour déstabiliser le pays. En octobre 2024, cette menace a pris une forme plus tangible, incitant Traoré à réévaluer sérieusement son engagement à maintenir le statu quo. Ce n'est plus une question de si il faut agir, mais quand et comment. Le silence sur cette question, une fois perçu comme une tactique de maintien de la stabilité, commence à apparaître comme une faiblesse. Traoré doit maintenant affronter une réalité bien plus pressante. Les appels à l'action se multiplient, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au sein de la communauté internationale. La question qui se pose désormais est la suivante. Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant, peut-il continuer à soutenir un pacte qui n'a jamais été formalisé et qui menace de déstabiliser encore davantage son gouvernement? Les répercussions de l'accord tacite entre les autorités burkinabées et Paul-Henri Sandaogo Damiba, bien que discrètes au départ, commencent à se manifester sous diverses formes.
Sur le plan interne, les divisions au sein du gouvernement se creusent, à mesure que la question de l'extradition de Damiba devient de plus en plus pressante. Des voix s'élèvent parmi les officiers de l'armée et certains groupes politiques exigeant une rupture immédiate de l'accord tacite, estimant que maintenir Damiba dans l'ombre nuit à la légitimité du pouvoir de Ibrahim Traoré. Ils soulignent que la perception de l'impunité accordée à l'ancien président déstabilise la confiance du peuple et compromet la crédibilité du gouvernement. Pour la population burkinabé, cette situation est de plus en plus intolérable. À Ouagadougou et dans d'autres villes du pays, les manifestations contre le gouvernement se multiplient, alimentées par un sentiment de frustration grandissant. De nombreux citoyens estiment que le gouvernement de Traoré, censé incarner le changement, se montre trop timide dans sa gestion de la transition et trop accommodant envers un ancien président accusé de complot. Dans un contexte où les attentes sont élevées, ce manque de décision devient un fardeau. Le peuple demande des réponses et exige que justice soit faite. Sur le plan diplomatique, la situation devient de plus en plus tendue. Le Togo, qui a offert un refuge à Damiba, se retrouve au centre de cette crise. Le statut de Damiba dans le pays est de plus en plus perçu comme un fardeau pour Lomé. Alors que les autorités togolaises tentent de maintenir une position de neutralité, elles sont sous pression de la part de la communauté internationale et de la CEDEAO qui souhaitent une résolution rapide de la question. Les relations entre le Burkina Faso et le Togo deviennent plus fragiles, notamment en raison de la crainte d'une escalade des tensions régionales. Le commerce et la coopération logistique, vitaux pour les deux pays, risquent de se détériorer si la situation perdure. Dans le même temps, la CEDEAO, tout en appelant à une résolution diplomatique, semble hésiter à prendre des mesures plus fermes. L'organisation régionale, déjà confrontée à d'autres crises en Afrique de l'Ouest, ne veut pas aggraver la situation. Néanmoins, la montée des tensions oblige la CEDEAO à réfléchir à une nouvelle approche. Les pressions internes au sein de l'organisation, combinées aux demandes de transparence et de justice du Burkina Faso, forcent la CEDEAO à envisager des interventions plus directes. La lenteur de la résolution de cette crise commence à miner la crédibilité de l'organisation dans la région. Les effets de cette situation sont visibles dans le secteur économique. La stabilité du Burkina Faso dépend largement de ses relations commerciales et diplomatiques avec ses voisins. La détérioration de ces relations pourrait entraîner une hausse des prix des biens essentiels, des pénuries et une crise économique supplémentaire pour un pays déjà fragile. Les entreprises, déjà confrontées aux effets de l'insécurité, doivent maintenant gérer l'incertitude diplomatique. Le secteur privé, en particulier dans les domaines de la logistique et du commerce transfrontalier, pourrait subir des pertes importantes si la situation ne se stabilise pas rapidement. En définitive, cette crise engendrée par l'exil de Damiba et le pacte tacite qui l'accompagne continue de miner la stabilité du Burkina Faso, à la fois sur le plan politique, diplomatique et économique. La situation est loin d'être résolue et le temps joue contre Ibrahim Traoré. Il devra rapidement prendre une décision cruciale pour l'avenir de son pays, rompre avec l'accord implicite ou prendre le risque d'aggraver la situation interne et régionale. L'avenir du Burkina Faso et de la région dépendra largement de la manière dont Ibrahim Traoré gérera la situation autour de l'exil de Damiba et de l'accord tacite qui lie son gouvernement à l'ancien président. Trois scénarios majeurs peuvent devoir se dessiner dans les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des conséquences profondes pour le pays et la stabilité régionale. Dans ce scénario, Traoré choisit de maintenir la position actuelle, ne prenant pas de mesures radicales contre Damiba et continuant à respecter l'accord tacite.
Bien que ce choix puisse préserver temporairement la stabilité diplomatique, il exacerbe les frustrations internes et les tensions avec la CEDEAO. Le maintien du statu quo pourrait sembler une option plus sûre sur le court terme, permettant au gouvernement de concentrer ses efforts sur d'autres priorités, comme la sécurité et la réconciliation nationale. Cependant, à long terme, l'inaction pourrait nuire à la crédibilité de Traoré, donner l'impression d'une gouvernance faible et compromettre la confiance du peuple dans sa capacité à mener des réformes profondes. Cette option pourrait également continuer à isoler le Burkina Faso sur la scène internationale, avec un flou persistant sur l'avenir de l'exil de Damiba. Ibrahim Traoré pourrait décider de tenter une médiation régionale en travaillant avec la CEDEAO et les autorités togolaises pour clarifier le statut de Damiba et trouver une solution consensuelle. Ce scénario offrirait un compromis où Damiba pourrait accepter de quitter le Togo pour un autre pays sous la garantie d'une non-intervention. Ce compromis permettrait de préserver la stabilité régionale et d'améliorer les relations diplomatiques avec le Togo et la CEDEAO. L'option de la médiation renforcerait l'image de Traoré en tant que leader pragmatique capable de naviguer dans des eaux diplomatiques complexes. Cela pourrait aussi permettre au Burkina Faso de restaurer la confiance des citoyens et des acteurs internationaux. Cependant, ce scénario comporte des risques. Un échec de la médiation pourrait entraîner une escalade des tensions diplomatiques et une perte de crédibilité pour Traoré. Le scénario le plus radical serait une rupture claire avec l'accord tacite, avec des démarches concrètes pour traduire Damiba devant la justice, y compris une demande officielle d'extradition. Cette décision pourrait être perçue comme un signe de force et de détermination de la part de Traoré, donnant un message fort contre l'impunité et pour la justice. Cela renforcerait la position de Traoré auprès des citoyens burkinabés qui voient dans l'exil de Damiba une source d'injustice persistante. Cependant, cette option pourrait provoquer des tensions importantes avec le Togo, entraîner des sanctions diplomatiques de la CEDEAO et exacerber les divisions internes, notamment au sein de l'armée. Une rupture totale avec Damiba pourrait également entraîner une instabilité accrue dans la région, avec des conséquences économiques négatives, notamment une perturbation des relations commerciales entre les pays du Sahel. Dans chacun de ces scénarios, la capacité de Traoré à gérer les répercussions politiques, économiques et diplomatiques sera cruciale pour l'avenir du Burkina Faso. Les mois à venir seront décisifs pour déterminer quel chemin sera choisi et comment ce choix façonnera le pays sur le long terme. La situation complexe autour de l'exil de Paul-Henri Sandaogo Damiba touche bien plus que les cercles politiques ou diplomatiques du Burkina Faso. Elle s'étend au-delà des salles de réunion et des discussions entre dirigeants, affectant directement la vie quotidienne des Burkinabés. Pour les citoyens, cette crise symbolise une question fondamentale. Quel est le prix de la justice dans un pays en transition? Le peuple burkinabé, en proie à des défis économiques, sociaux et sécuritaires, attend des actions concrètes qui reflètent la promesse de changement faite par Ibrahim Traoré. Les décisions prises par le gouvernement, notamment celles liées à l'exil de Damiba, sont perçues comme des indicateurs du véritable engagement de Traoré envers la réconciliation nationale et la justice sociale. Lorsqu'un ancien président accusé de complot vit dans un exil confortable tout en étant protégé par un accord informel, cela soulève des interrogations sur l'intégrité du système judiciaire et la légitimité du gouvernement. Beaucoup se demandent si le pays pourra réellement tourner la page sur une époque marquée par les coups d'État et la corruption, ou si les mêmes logiques de pouvoir informel continueront à dicter la politique nationale.
Les voix populaires, bien que souvent noyées dans les débats diplomatiques, comptent dans cette équation. Les citoyens des quartiers populaires de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et d'autres régions du Burkina Faso expriment une lassitude croissante face à l'inaction perçue du gouvernement. Le nom de Damiba, lié à des accusations de déstabilisation, revient fréquemment dans les discussions, accompagné d'un sentiment d'injustice. Dans ce contexte, la décision de Traoré pourrait être la clé pour restaurer la confiance du peuple en ses dirigeants. À travers cette crise, le gouvernement de Traoré se trouve confronté à un dilemme crucial: répondre aux attentes du peuple ou préserver la stabilité régionale au prix de la justice. La situation actuelle du Burkina Faso, marquée par l'exil de Paul-Henri Sandaogo Damiba, et les tensions diplomatiques qui en découlent nécessitent une approche pragmatique et structurée pour éviter une escalade de la crise. Ibrahim Traoré et son gouvernement devront mettre en place un ensemble de mesures pour résoudre cette impasse et rétablir la confiance, tant au niveau national qu'international. Voici trois étapes clés qui pourraient de constituer une lueur d'espoir pour le pays. La première étape cruciale serait de clarifier officiellement la situation de Damiba. Cela pourrait impliquer une déclaration publique de la part du gouvernement burkinabé expliquant la nature de l'accord tacite avec le Togo et les raisons pour lesquelles il n'a pas été rompu jusqu'à présent. Une telle transparence permettrait de lever le voile sur les ambiguïtés et de démontrer la volonté du gouvernement de respecter les engagements tout en honorant les principes de justice. La deuxième étape consisterait à engager un dialogue direct et transparent avec la CEDEAO et le Togo pour discuter des implications de l'accord tacite et des possibilités de résolution. Cela inclurait une médiation tripartite visant à convenir d'une solution acceptable pour toutes les parties en tenant compte des intérêts diplomatiques, économiques et sécuritaires. Une telle démarche renforcerait le rôle de la CEDEAO en tant qu'arbitre régional et contribuerait à éviter une rupture des relations avec le Togo. Enfin, pour apaiser les tensions internes et donner un signal fort de la part du gouvernement, une solution progressive pourrait être envisagée. Cela impliquerait de prendre des mesures concrètes pour engager un processus judiciaire transparent contre Damiba, tout en offrant des garanties de sécurité à l'ancien président et à ses proches. Un tel processus, bien que délicat, permettrait de répondre aux attentes de justice sans compromettre la stabilité régionale. En suivant ces étapes, Ibrahim Traoré pourrait redorer son image, renforcer la légitimité de son gouvernement et surtout rétablir la confiance au sein du peuple burkinabé tout en naviguant habilement dans le contexte diplomatique complexe de la région. À travers cette crise politique, l'histoire du Burkina Faso semble se jouer sur une ligne fragile entre justice et stabilité. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, se retrouve face à un dilemme moral et stratégique qui pourrait déterminer l'avenir de sa nation. En rappelant l'image de Damiba, exilé et protégé par un accord non écrit, on revient à la question essentielle. À quel prix la stabilité doit-elle être préservée? Le peuple burkinabé, qui a mis son espoir en Traoré, attend non seulement des réformes, mais aussi une justice qui semble jusque-là échapper à la réalité politique. Dans les ruelles de Ouagadougou, dans les discussions animées des marchés et dans les foyers des citoyens ordinaires, l'attente est claire, le pays a besoin d'une décision forte. Ce n'est pas simplement une question de politique, mais de faire face à un passé difficile et de reconstruire la confiance dans les institutions de la République. Ibrahim Traoré doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de gérer la transition, mais aussi de restaurer la dignité de son peuple, qui attend des gestes concrets, symboliques et justes.
Le temps est venu de choisir la voie de la transparence et de la responsabilité. Le Burkina Faso, dans sa quête de stabilité et de réconciliation, se trouve à un carrefour décisif. Alors qu'Ibrahim Traoré et son gouvernement font face à des choix difficiles, la route à suivre ne sera pas simple. La solution réside dans la capacité du pays à surmonter ses divisions internes et à prendre des décisions qui respectent la justice tout en préservant la paix. À travers cette crise, chaque citoyen burkinabé peut contribuer à l'histoire du pays en restant informé, en exprimant ses opinions et en soutenant les efforts de réforme. Les défis auxquels le Burkina Faso fait face sont nombreux, mais la force d'une nation réside dans sa capacité à évoluer. Il est essentiel de continuer à dialoguer, à chercher des solutions communes et à comprendre que la stabilité d'un pays ne se construit pas uniquement à travers des décisions politiques, mais aussi par l'engagement de ses citoyens. Dans cette phase critique, chacun a un rôle à jouer pour soutenir la transition et façonner un avenir meilleur pour le Burkina Faso.